Nouvelle vidéo. Et aujourd'hui un peu moins longue que celle sur le libre arbitre. Mais qui peut apporter des éléments intéressants sur la notion de cause à effet. Et en fait, je suis toujours dans cette idée, dans cette envie, en fait, de vous amener à questionner des choses qui peuvent paraître évidentes comme ça, mais au final qui nous enferment à tort. Et donc, à vous aider à vous questionner sur ces choses pour peut-être ouvrir une nouvelle perspective, parce que changer de point de vue, mine de rien, ça aide à changer de vie. Là, les lois de cause à effet. On va sortir du coup de référentiel habituel. En fait, qu'est-ce que c'est que les lois de cause et effet? C'est des jeux de statistiques au final, ou des jeux de liens que l'on fait entre différentes choses que l'on croit être évidemment en lien. Genre, je lâche une pomme, elle tombe. Alors je ne vais pas remettre en cause les principes de la physique. Pas du tout, du tout, du tout. Ni celle des statistiques. Tout ça, c'est ce que c'est. Mon souhait, c'est juste de vous inviter à vous questionner et voir les incidences que ça peut avoir, que de prendre pour vrai, et prendre pour vrai obligatoirement également dans votre vie, à vous, ce qui semble être une loi un peu générale, un peu pour tout le monde. C'est encore une fois, non pas de tirer sur le fil de la pelote de laine, mais donner un peu de mou dans tout ça, pour se donner un petit peu plus de perspective, plus de possibilités au final. Si un avion tombe, on meurt. Ben oui, dans la grande majorité des cas, oui. On va pas le nier. Dans la très grande majorité des cas, c'est ce qui se passe. Mais pas dans tous les cas. Et c'est là que la nuance et la précision est intéressante à observer, à questionner. Pas dans tous les cas, obligatoirement. Il y a eu le cas récemment avec un avion, des enfants ont été rescapés. Donc certes, les statistiques et les principes de la physique, et des sciences, etc., peuvent nous amener à cette conclusion qui serait de dire, ouais, quand un avion tombe et qu'on est dedans, on meurt. Mais pas toujours. Et encore une fois, cette nuance, elle est importante. Si j'échoue à un examen, certaines personnes vont automatiquement se dire, c'est parce que j'ai pas assez bossé. Peut-être, mais pas toujours. Et même si les statistiques veulent que dans votre expérience de vie, c'est quelque chose qui est souvent constaté, pas toujours en fait. C'est peut-être pas la cause réelle de ce qui s'est passé dans cette expérience, voire même dans toutes les expériences où vous avez eu cette conclusion un peu trop rapide. Le problème de toutes ces causes à effet, en fait, que l'on note et que l'on prend pour vrai dans notre vie, c'est qu'elles conditionnent nos vies. Elles conditionnent l'illusion de nos choix, versus ce que je vous ai raconté sur la vidéo précédente. Elles orientent quelque part, si on les prend pour vrai, elles orientent quelque part ce qu'on va décider de vivre, ce qu'on va s'empêcher de vivre, ce qu'on va retenir de nos expériences passées, toutes les conclusions que l'on va porter à propos de qui nous sommes, voire même de qui sont les autres, ce que les autres ont vécu, etc., etc. Dans un cas, on va donc s'empêcher de faire certaines choses parce que, tu comprends, passer son permis moto et avoir une moto, c'est prendre le risque d'avoir un accident. Parfois, on va s'obliger de faire certaines choses parce que, tu comprends, quand on est issu de telle ou telle famille, c'est normal, c'est comme ça. Quand on est, par exemple, pour certains, ça va être ça. Quand on est issu d'une famille de médecins, c'est comme ça.
faut que je sois médecin en fait. Mes parents supporteraient très très mal le fait que je ne sois pas médecin. Peut-être, peut-être pas. Parfois on va mal se juger comme je vous disais. Bah voilà ce qui m'est arrivé, c'est normal. C'était forcé, c'est parce que j'ai tellement fait l'imbécile tout au long de ma vie que c'est normal. Il y a un moment donné, il fallait bien que ça arrive, quoi. En gros, c'était inéluctable. Vu que il s'est passé telle et telle et telle et telle chose. La conséquence, c'est forcément ça. Alors qu'au final, au-delà des principes et des statistiques, eh ben, c'est pas toujours vrai, en fait. Et rien ne peut affirmer que si vous êtes tombé dans telle ou telle case ou que vous n'êtes pas tombé dans telle ou telle autre, rien, absolument rien, ne peut vous permettre d'affirmer de façon sûre et certaine que c'est parce qu'il s'est passé telle ou telle chose avant ou parce que le contexte est tel ou tel. Encore une fois, ces enfants qui sont rescapés d'un accident d'avion, ils ont fait partie de ces statistiques hors des clous. Et rien ne peut présupposer que vous ne fassiez partie ou que vous fassiez partie ou que vous ne fassiez pas partie de ces statistiques hors des clous. En fait, ce que je pointe du doigt là, c'est que parce que y a X% de chances que, eh ben, on va s'obliger à faire des choses ou on va s'interdire de faire des choses. Alors qu'on oublie qu'il y a une part des statistiques autres. Donc, par exemple, maintenant, je ne vais pas passer mon permis moto parce que la moto, c'est forcément dangereux. Ben oui, mais il y a plein de gens qui se font un plaisir d'être en moto, pour qui il ne se passe rien et pour qui c'est juste un kiff absolu. Est-ce que réellement vous n'avez pas assez bossé si vous n'avez pas eu votre examen? Pas sûr. Si vous étiez tombé sur un autre sujet, peut-être que vous l'auriez eu. Je suis partie en retard, alors du coup forcément j'ai loupé mon train. Ben non en fait. Non. Il y a bien des fois aussi, on part en retard, on arrive en retard, mais le train est lui-même en retard. Certes, ça n'est pas dans les statistiques les plus globales, les plus habituelles, mais ça arrive en fait. Ce que je pointe du doigt, c'est le fait que on conditionne nos vies, on conditionne nos choix en fonction de ces statistiques. Et parfois, on s'oblige à ou on s'interdit de, juste parce qu'on pense qu'on va forcément tomber dans les statistiques globales. Et remettre un peu de mou dans tout ça, remettre un peu de jeu, ça ouvre à une expérience qui est plus large. Ça ouvre plus de possibilités. Le problème, en fait, derrière tout ça, c'est que on veut trop souvent savoir. Et c'est pour ça qu'en fait, on se résout à vivre une vie drivée par des statistiques et des principes, des on-dit, des c'est comme ci, c'est comme ça. C'est parce qu'encore une fois, il y a toute une partie de nous qui a besoin d'être assurée, qui a besoin d'être sécurisée. Et c'est sécurisant que de se dire, ok, il y a un cadre, et si je suis ce cadre, et si je m'arrange pour être toujours du bon côté du cadre, et bien dans l'ensemble, je suis à peu près assurée de vivre correctement. Pas toujours. Il y a des gens qui fument pendant des années, qui n'ont jamais de cancer. Mon père a fumé pendant 40 ans, comme un pompier. Il a chopé un cancer de l'estomac. Versus ce que je vous ai raconté dans la vidéo précédente sur le libre arbitre, la vie joue à travers nous. Et certes, on peut constater en tant qu'humain qu'il y a un certain nombre de statistiques quand même assez récurrentes, des choses que l'on constate quand même assez fréquemment. Mais c'est pas pour autant que dans notre vie, à nous, on va donner raison aux statistiques. On va tomber du côté des statistiques qui vont confirmer en fait que c'est toujours comme ça. Parce que ça n'est pas toujours comme ça en fait. Au regard des différentes vidéos que je vous ai faites sur cette petite série là, si vous considérez que vous ne vivez pas une vie objective, mais que vous vivez une vie faite finalement de vos perceptions et des interprétations que vous êtes faites de vos perceptions,
Il n'y a pas une réalité objective, obligatoire. Si vous considérez que, pareil, vous êtes constitué d'un ensemble d'éléments, de croyances, de pensées, d'expériences, tout un tas de choses qui constituent la personne que vous êtes aujourd'hui, mais qu'il ne s'agit en rien d'une identité finie, figée, immuable, de laquelle vous dépendriez, coûte que coûte. Si vous considérez que du coup, certes, d'un point de vue statistique, il semble y avoir des causes à effet, mais qu'en fait, ça ne déterminera en rien ce que vous allez vivre, vous, obligatoirement. Et si en plus, vous vous faites à cette idée, en fait, que il y a beaucoup de choses qui se font à travers vous, que vous ne maîtrisez pas. Vous n'en maîtrisez ni le fait que ça pousse chez vous pour que ce soit fait, ni le fait qu'il y aura des résultats derrière, obligatoires, par rapport à ça. Alors, si vous considérez tous ces aspects-là, alors quel est l'intérêt vraiment? Quelle est l'importance de continuer à vivre sous l'angle de je ne vais pas demander une augmentation de salaire parce qu'à tous les coups, elle me sera refusée. Je ne vais pas chercher à changer de job parce qu'on est en pleine crise et qu'en ce moment, personne ne recrute. Je vais m'obliger à faire du sport, même si ça ne me plaît pas. Il y a un chat là qui passe. Je vais m'obliger à faire du sport, obligatoirement, avoir une alimentation hyper saine. Et d'ailleurs, je vais me contraindre à faire la même chose pour mes enfants. Parce que sinon, obligatoirement, il va se passer quelque chose de mauvais pour eux. Si on considère tout ça, jusqu'à quel point, en fait, tout ça a véritablement une importance? Jusqu'à quel point, en fait, ça va forcément s'avérer vrai? Peut-être. Peut-être pas. En fait, ce qui se passe, et c'est dur d'en arriver là, bien sûr, mais c'est ce qui se passe. En fait, on n'en sait rien. On connaît des statistiques extérieures. On connaît effectivement des liens de cause à effet, des choses qui semblent être une forme de réalité dans laquelle on pourrait se retrouver. Mais concernant notre propre vie, l'expérience que nous allons faire, nous, individuellement, en fait, on n'en sait rien. La seule chose qu'on sait, c'est qu'à un moment donné, on a des élans qui nous donnent l'envie d'aller vers telle voie, de faire telle et telle chose, de tenter telle et telle opportunité. Et il y a cet élan, et puis il y a un moment donné, il y a quelque chose par-dessus qui peut dire « on y va », parce qu'après tout, les statistiques, j'en sais rien. Ou bien « non, 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 les statistiques ne sont pas bonnes, les causes à effet ne sont pas favorables, je n'y vais pas ». Et vivre avec le « je ne sais pas », ça peut paraître déroutant parce que du coup, on perd ce cadre au départ qui est rassurant de dire « ok, je vais me conduire dans la vie comme ci, comme ça, et à la fin, tout va bien se passer ». Mais à la fois, ce n'est pas la réalité des choses. Encore une fois, c'est une réalité statistique, mais rien ne vous dit que vous serez dans les statistiques. Et accepter de vivre dans le « je ne sais pas ». Et je vais faire confiance, finalement, à cet élan qui me pousse à tenter telle ou telle chose. Et bien, encore une fois, ça met du mou dans sa vie, ça ouvre le champ des perspectives, ça ouvre le champ des possibles. Et ça permet, en fait, de tenter des choses parfois. De se foutre la paix aussi, dans bien des cas. De vivre une vie, encore une fois, avec moins de souffrance, moins de pression, moins d'objections, moins de peur, moins de ressentiment également, parce que on s'interdit de faire tel et tel truc et la colère qu'on a, la frustration qu'on a, parfois on la fait supporter à d'autres. Ils n'y sont pour rien, mais on a tellement ça en nous parce qu'on s'interdit de vivre tel et tel truc, parce qu'il y a ces lois de cause à effet ou ces statistiques qui font que non, 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 on ne peut pas faire ça. Eh bien, finalement,
on a des relations avec notre entourage ou des comportements qui sont biaisés. Vivre avec ce je ne sais pas, c'est vivre beaucoup plus en suivant cet élan qui nous dit à un moment donné, tu sais pas. Tu sais pas le rationaliser, tu sais pas pourquoi. Tu sais même pas en fait d'où ça vient, ni vers où ça va. Tu connais pas le résultat qu'il en ressortira. Mais suis l'élan et tu verras où ça mènera. T'es pas à l'abri d'une bonne surprise. T'es pas à l'abri d'une inconvenue. Mais en même temps, c'est le jeu de la vie. Il y a des gens qui prennent l'avion, qui se scratchent, et puis qui pour autant meurent pas. On ne sait pas. Ça permet du coup de suivre cet élan, de s'asseoir dans une confiance en soi et en la vie plus importante, de lâcher prise sur ce besoin, encore une fois, de contrôler, de diriger nos vies à partir d'un certain nombre de choses qui paraîtraient évidentes. Mais non, en fait, c'est pas aussi évident que ça. Ça permet du coup de lâcher prise, de se lancer, d'oser plus facilement. Sortir des causes à effet, c'est encore une fois supprimer des filtres qui nous font voir la réalité sous un certain angle et qui nous enferment quelque part dans une forme de comportement, de pensée, de réaction et d'émotions du coup derrière qui sont conditionnés par un cadre qui finalement s'avère trop étroit. Toutes ces vidéos, en fait, j'espère que c'est ce qu'elles vous apportent, élargir votre cadre. Comme je vous disais dans la première vidéo, c'est parfois il suffit pas de changer les meubles de place. Il s'agit de se rendre compte que le problème vient du fait qu'on croit être dans l'obligation de vivre dans une maison donnée, alors qu'il y a énormément d'autres endroits dans lesquels on peut vivre. Et tout le jeu de ma propre expérience aujourd'hui, je me rends compte, tout le jeu, ça n'est pas de passer d'une croyance à une autre, d'une histoire à une autre, d'une identification à une autre. C'est de prendre du recul par rapport à tout ça et de voir que c'est l'ensemble de ce cadre-là, ce référentiel-là, qui finalement est imprécis, totalement en fait en dessous de la réalité, et que si on élargit du coup notre vision à une réalité bien plus large, alors de véritables solutions arrivent pour vivre une vie beaucoup plus en paix, beaucoup plus libre, beaucoup plus sereine. Et toujours pareil, ne vous trompez pas, hein, on ne vit pas une vie de bisounours pour autant. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des deuils, il y a des accidents, il y a des maladies, il y a des choses qui interviennent dans nos vies, à tous, quel que soit notre chemin de vie, qui sont des choses inconfortables, voire douloureuses, parce que c'est la vie en fait. Ce qui fait une grosse différence dans les vidéos que je vous amène là, c'est le point de vue qu'on adopte à partir duquel on vit notre vie. Bien sûr que les éléments heureux sont toujours des éléments heureux, mais on est bien d'accord qu'en général, c'est les grandes ruptures de vie qui posent plus de questions et dont on veut à chaque fois sortir. Les douleurs dans la vie sont quasi obligatoires. On est humain, on est là pour vivre une vie faite de hauts et bas. Par contre, il est possible, en adoptant une vision beaucoup plus large et finalement beaucoup plus proche de la réalité de notre expérience, en sortant du cadre trop restreint dans lequel on est conditionné à partir de notre ego et de notre mental, il est possible de vivre toujours ces hauts et ces bas, ces aléas, ces difficultés, ces surprises agréables, désagréables, d'un point de vue qui embrasse les choses différemment et qui nous permet de les vivre avec beaucoup moins de souffrance. Et donc, toutes ces vidéos que je vous ai faites là, j'espère qu'elles vous auront amené effectivement
cette possibilité de comprendre que la douleur est inévitable parfois. Mais la souffrance, par contre, elle est liée au point de vue que l'on adopte sur nous, sur notre vie. Et c'est universel. Il est possible pour tous, quelle que soit notre éducation, notre parcours, nos expériences, tout ce que nous avons vécu, il est possible d'ouvrir le champ de ces perceptions et de voir à quel point on vit parfois dans une illusion, un référentiel qui est non pas faux, mais restreint, beaucoup trop restreint par rapport à l'expérience même de la vie que finalement nous faisons tous. Voilà pour cette petite vidéo. Je pense que je vais vous en faire une dernière sur cette série-là, pour vous dire, à l'issue de ces vidéos-là, finalement, comment on peut vivre en fait? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça nous apporte? De bien intégrer en fait ces éléments-là en les observant et en les constatant vraiment profondément dans notre propre vie. Voilà, je vais vous faire une dernière vidéo là-dessus. Et à l'issue de cette dernière vidéo, je vais vous laisser peut-être intervenir, commenter, objecter. Et en fonction des réactions qu'il y aura, peut-être que je continuerai à vous proposer d'autres vidéos pour vous ouvrir encore une fois à une vision plus large de la vie, qui est celle que j'ai pu adopter. Merci la vie. Et qui a changé radicalement en fait ma vie depuis quelque temps déjà. Voilà, je vous dis à bientôt et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.